Right now? Yeah. Right now. Woody Harrelson est un acteur-producteur américain qui impressionne le public par son charisme et son excentricité. Toute la vie de Harrelson est marquée par des contrastes frappants. Dans l'enfance, le mauvais comportement du garçon cache une âme créative et vulnérable. Et à l'âge adulte, les actions scandaleuses éclipsent un homme charmant qui peut faire fondre n'importe quel cœur. Au cinéma, l'acteur est à l'aise dans tous les rôles, à la fois tyran, vicieux et véritable détective. Dans cette vidéo réalisée à la demande de nos abonnés, nous vous raconterons la vie d'un acteur talentueux et son destin fascinant. Mix Show présente Woody Harrelson, la vie d'un vrai détective, d'une brute et d'un méchant d'Hollywood. Woodrow Tracy Harrelson est né le 23 juillet 1961 à Midland, au Texas. Woody est le deuxième enfant de la famille de Diane et Charles Harrelson. Il a un frère aîné, Jordan, et un frère cadet, Brett. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 3 ans, ses parents divorcent et son père disparaît de la vie des enfants, dont l'éducation repose entièrement sur les épaules de maman qui travaille comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. La famille était pauvre, mais malgré cela, la mère religieuse a réussi à élever ses enfants dans l'amour et les a aidés à s'épanouir. Le père de l'enfant, quant à lui, étant un tireur de cartes lié à la mafia et travaillant comme tueur à gages, ce qui lui a valu d'être condamné en 1968. Peu après le procès, Diane a emmené ses fils dans sa ville natale de Lebanon, dans l'Ohio, pour les protéger des ragots et des rumeurs. Le futur acteur, né le même jour que son père, hérite de son caractère bien trempé. Woody était un adolescent difficile qui a dû changer plus d'une fois d'école en raison de bagarres incessantes avec ses camarades. En même temps, Harrelson était très religieux et consacrait beaucoup de temps à l'étude de la Bible. Pendant son temps libre, il travaillait au parc d'attractions Kings Island pour aider sa mère à subvenir aux besoins de la famille. Charles avait déjà fait de la prison à l'époque, mais la prison ne lui a rien appris et il a repris ses activités en commettant le meurtre du juge fédéral John H. Wood, Jr., pour lequel il a été condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Woody apprend cette affaire retentissante par les journaux et la radio et est choqué, car sa mère n'a jamais rien dit de mal sur son père. Lors du procès, Charles a également avoué avoir tenté d'assassiner le président John Fitzgerald Kennedy, mais aucune preuve n'a été apportée, aucun dossier pénal n'a été ouvert. En même temps, Woody n'a jamais cessé de respecter son père et lui rendait souvent visite. À l'âge adulte, il a même essayé de faire revisiter l'affaire, mais en vain. Après une évasion infructueuse de la prison d'Atlanta, le détenu a été transféré dans une prison de plus haute sécurité au Colorado, où il a fini ses jours. En 1979, le futur acteur obtient son diplôme de fin d'études secondaires, puis entre au Hanover College dans l'Indiana, où il étudie l'anglais et la théologie. C'est là que le jeune homme monte sur scène pour la première fois et réalise que c'est son domaine. Après quoi, il change de spécialité et devient acteur. En 83, il obtient une licence en théâtre et en anglais. Les années d'études de Harrelson ont été turbulentes et intenses. Beaucoup d'alcool, de femmes, de manifestations et de rassemblements qui n'ont pas été sans conséquences. En 82, Woody est arrêté pour avoir dansé en état d'ébriété au milieu d'une rue animée. Le rebelle doit alors être secouru par sa mère, qui s'est toujours montrée patiente et compréhensive à l'égard des frasques de son fils. Après l'université, Harrelson participe activement à des productions théâtrales. En 84, Woody est devenu célèbre grâce à une version théâtrale de la pièce Biloxi Blues, écrite par le célèbre dramaturge Neil Simon. Fait remarquable, Harrelson a été lié au dramaturge non seulement par la pièce, mais aussi par la fille de Simon, Nancy, qu'il a épousée en 1985. Les jeunes gens s'étaient mariés pour le plaisir et voudraient divorcer le lendemain. Mais à cause des formalités administratives, leur mariage a officiellement duré 10 mois. La même année, le jeune acteur fait ses débuts à la télévision dans la saison 4 de la série Cheers et y joue jusqu'à la 11e saison, remplaçant Nicolas Colasanto, décédé subitement avant le tournage d'une autre saison. Le rôle de Woody Boyle l'a rendu célèbre. L'acteur a été nommé 5 fois pour un Emmy Award, mais il n'a réussi à le recevoir qu'en 1989. Le projet lui-même est considéré comme l'une des 50 meilleures séries télévisées du monde de tous les temps.
Son personnage bien aimé, Woody Boyd, est apparu dans le dessin animé Le 60e anniversaire de Mickey, ainsi que dans la série télévisée Disneyland, Les Simpsons et Frasier. Après ses débuts réussis dans Cheers, Harrelson a choisi dans les films Wildcats, Beethoven, Killer Instinct et Cool Blue, ainsi que dans la série télévisée Dear John. Devenu populaire, l'acteur a commencé à mener un train de vie effréné. Il consommait beaucoup d'alcool et multipliait les aventures d'un soir. Laura Louis, qui travaillait comme assistante personnelle, l'a aidé à se maintenir à flot. Elle éteignait les journalistes gênantes, ramenait la célébrité chez elle après avoir fait la fête, lui préparait des tisanes, veillait à ce que l'acteur ne manque pas les répétitions et les événements importants. En somme, elle était cette personne importante qui veillait à ce que la carrière de Harrelson ne fasse que monter. Après plusieurs années de collaboration, l'homme s'est surpris à penser qu'il aimait Laura et lui a avoué. En réponse, la jeune fille n'a pas caché qu'elle était elle-même amoureuse de lui depuis 2 ans. Depuis, les jeunes gens ont commencé à vivre en concubinage, mais cela n'a pas réduit le nombre des fans féminines du charmant acteur. En 90, le magazine People a inclus Woody Harrelson dans la liste des 50 personnes les plus belles du monde. En 91, Woody est apparu dans le film Doc Hollywood, et l'année suivante, il a joué le rôle principal dans la comédie sportive White Men Can't Jump avec Wesley Snipes. Ils travaillaient si bien ensemble qu'ils sont nominés pour le MTV Movie Awards du meilleur duo à l'écran. Plus tard, les deux acteurs ont joué ensemble dans le film Money Train, pour lequel Harrelson a reçu un cachet de 5,5 millions de dollars. En 93, Woody a joué l'un des rôles du film Proposition indécente, dont le budget s'élevait à 38 millions de dollars et qui a rapporté plus de 266 millions de dollars en salle, avec un accueil mitigé de la part des critiques. Put it on. Put it on red. Okay. D'une part, le film a reçu le MTV Movie Award du meilleur baiser. D'autre part, Harrelson a remporté le Golden Raspberry Anti-Award du pire acteur dans un second rôle. Néanmoins, cela n'a rien affecté la demande pour l'acteur, qui s'est vu proposer de nouveaux rôles passionnants. Par exemple, en 1994, Woody a joué dans le drame I Will Do Anything, ainsi que dans les films d'action The Cowboy Way et Natural Born. Le dernier film mettait également en scène Juliette Lewis, avec laquelle, selon certaines rumeurs, Woody aurait eu une relation. Le award du meilleur duo à l'écran et du meilleur baiser. Et au moins 8 meurtres ont été commis sous l'influence du film. La société cinématographique a été poursuivie en justice, accusée d'avoir incité des adolescents au crime et même d'avoir participé à des meurtres. Le tout Hollywood attendait avec impatience les résultats du procès. Mais les charges ont été abonnées. En 1996, Harrelson a joué dans la série télévisée Spin City et dans le film Kingpin, où il a joué le rôle frappant d'un joueur de bowling professionnel, bien que les réalisateurs affirment que dans la vraie vie, Woody n'était pas très doué. You struck a hell of a ball. But I bet when you're off, you leave a lot of buckets. Excuse me? Buckets, 3, 5, 6, and 9. It's from coming in too light in the pocket and sending the head pin around the 3. Ce qui le rendait imbattable, c'était ses actions inhabituelles. En 1996, Woody, fumeur invétéré de marijuana, a mis en scène tout un spectacle dans le Kentucky, plantant avec défi 4 graines de cannabis, défiant ainsi les lois de l'État qui ignoraient les différences entre le cannabis technique et la marijuana. L'acteur n'a pas eu le temps de se débarrasser de la terre de ses mains car il était immédiatement arrêté. Le lendemain, il a été relâché et s'est vu infliger une amende symbolique de $200. La même année, l'acteur a joué le rôle principal dans le biopic controversé The People contre Larry Flint, dans lequel il incarne l'éditeur du magazine pour adultes Hustler. Yeah, I like that, bro. I mean, everybody thinks I'm an asshole. Yeah, it's true. Is that right? Pour ce rôle, Woody a été nommé au Screen Actor Guild Award, au Golden Globe et à l'Oscar du meilleur acteur. Et le film lui-même a remporté l'Ours d'Or au Festival du film de Berlin. Curieusement, Jimmy, le frère de Larry Flint à l'écran, a été joué par Bret Harrelson, le vrai frère de Woody. Il a ensuite joué dans des films The Sun Chaser, Welcome to Sarajevo, Wild the Dog, The High Low Country, Palmetto, The Thin Red Line, Blade et To the Bone and MTV, dans lequel joue également Matthew McConaughey. Il a été noté que dans la vraie vie, les acteurs sont des amis proches.
Brother, I got no trouble shaking a surfer's hand. Au début des années 2000, l'acteur a joué dans la série télévisée Will and Grace, dans le film Scorched. D'ailleurs, le titre du film décrit parfaitement les événements qui se sont déroulés dans la vraie vie de l'acteur. En 2002, Woody se détendait dans un pub à Londres où il a rencontré un couple de filles qui ont proposé à l'acteur de passer la nuit avec elles. Erickson a accepté l'invitation, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite, car l'un de ses nouveaux amis s'est avéré être un journaliste et a écrit un article sur cet événement. Les médias ont alors débattu de la question principale, le bien-aimé de l'acteur, qui à l'époque avait déjà donné naissance à 2 filles. Pardonnerait-elle l'infidélité? Laura a toujours été compréhensive à l'égard des frasques de son compagnon et non seulement pardonné l'adultère, mais a également donné naissance quelques années plus tard à la 3e fille de la star hollywoodienne. Ces événements londoniens ont servi de base au film Lost in London, dans lequel Harrelson a fait ses débuts en tant que réalisateur, producteur et scénariste. I'm an actor. Oh, Actors Handsome. I was. What have I seen you in? White Men Can't Jump? Oh, from the 70s? 90s. Indecent Proposal? Tia Jaka. Yeah, you saw it? La production du film s'est avérée assez révolutionnaire. Il a été filmé en une seule fois et le processus de tournage a été directement diffusé dans les salles de cinéma. Bien que le film soit sorti 15 ans après le scandale, l'acteur a tenté de justifier son comportement, bien que tardivement. Depuis 2003, la filmographie de Woody n'a pas été aussi activement remplie de films importants. L'acteur a surtout joué dans des films à petit budget ou a obtenu des rôles mineurs. Au cours de cette période, il est apparu dans les films suivants: Anger Management, After the Sunset, She Hate Me, The Big White, Surprise Winner of Defiance, Oyo et Skylar Darkly, A Prairie Companion, The Grant, ainsi que le drame North Country dans lequel le rôle d'un joueur de... What are you supposed to do when the ones with all the power are hurting those with none? Ce rôle de hockey était très difficile pour Harrelson car il n'avait jamais chaussé de patins auparavant. Sur le tournage de ce film, Woody a réussi à s'attirer des ennuis en cassant accidentellement le nez de Chris Menges. En 2007, Harrelson a joué dans le drame policier The Walker, le film d'action Battle in Seattle et le film No Country for Old Men. Don't worry, I'm not the man who's after you. I know that. I've seen him. You've seen him. Man, you're not dead. Qui a remporté un Oscar. L'année suivante, il est apparu dans le film Seven Pounds où il jouait le rôle d'un marchand de viande. How's the pie? Oh, it's good. You gonna ask her out? The waitress. En 2008, l'acteur a également joué dans les films Trans-Siberian, Sleepwalking, Semi-Pro, Surfer Dude et Management. La vie privée de l'acteur a également attiré l'attention du public en 2008. Woody et Laura, après 20 ans de vie commune, ont décidé de légitimer leur relation et beaucoup ont été surpris par le fait que, pendant toutes ces années, c'est l'insouciant Harrelson qui était prêt à se marier, mais que sa bien-aimée, elle, ne voulait pas. Après le mariage, la carrière de l'acteur a commencé à prendre de l'ampleur. En 2009, plusieurs films importants sont apparus dans la filmographie de Harrelson. Par exemple, pour son rôle dans le film The Messenger, Woody a été nommé par un Oscar, un Golden Globe et d'autres prix cinématographiques pour le meilleur second rôle. You bring her husband's death and then you try to f her. And by the way, if she's into you, she's into some really weird twists. La même année, la comédie d'horreur Zombieland sort sur les écrans. Who's Bill Murray? Hey, I've never hit a kid before. I mean, that's like asking who Gandhi is. Who's Gandhi? Le tournage n'a duré que 42 jours et aurait pu se terminer plus tôt, mais Harrelson a été détenu pendant 24 heures pour possession de marijuana. La scène du film où le personnage de Woody essuie ses larmes avec de l'argent est devenue un mème populaire même. L'acteur était tellement investi dans son rôle qu'il s'est même montré agressif envers le paparazzi qu'il suivait, l'expliquant par le fait qu'il avait pris pour un zombie. La victime a intenté un procès à Harrelson pour un montant de 2,5 millions de dollars pour l'agression et la caméra endommagée. Mais avec le temps, les parties sont parvenues à un accord de paix. Woody a également joué dans le film Catastrophe 2012,
so beautiful. I'm gonna stay. Dont le tournage a coûté 200 millions de dollars et dont les recettes ont atteint 770 millions de dollars. Pour promouvoir le film, ils ont même créé un faux blog vidéo dans lequel Harrelson, dans le rôle de son personnage, parle de la catastrophe imminente. L'acteur est ensuite apparu dans les films suivants: Defender, Broker, Friends with Benefits and Romper. Et dans ce dernier, Woody Harrelson et Brie Larson jouent un père et sa fille, dont la relation est extrêmement tendue. Fait amusant, ils ont joué exactement les mêmes rôles dans le drame Le Château de Verre en 2017. En 2012, Woody a joué dans le film Seven Psychopaths et dans le drame télévisé Game Change, rôle pour lequel il a été nommé pour un MTV Channel Award, un Golden Globe et d'autres récompenses. L'acteur a également joué le rôle d'un menteur ivrogne dans le premier volet de la célèbre série Hunger Games. Embrace the probability of your imminent death. And know, in your heart, that there's nothing I can do to save you. La préparation de ce film a été très sérieuse pour la plupart des acteurs. Ils ont pratiqué le tir à l'arc, l'escalade, le yoga et les arts martiaux. Par la suite, Harrelson a participé à d'autres films de la franchise. L'année suivante, un film tout aussi réussi avec Woody est sorti, Now You See Me. For the record, I have always been a 100% believer in the amount of energy I have expended to keep these infidels on point. Avec un budget de 75 millions de dollars et des recettes au box-office dépassant les 350 millions de dollars. Afin d'incarner de manière plausible et un illusionniste dans ce film, Harrelson a travaillé avec un véritable mentaliste professionnel pendant plusieurs semaines. Quelques années plus tard, l'acteur est apparu dans la suite du film. En 2014, Woody a joué dans la série télévisée True Detective, rôle qui est devenu l'un des plus importants de sa carrière. You ever see something like this? No, sure. 8 years, CID. Son partenaire s'est avéré être Matthew McConaughey, avec qui ils ont créé le duo parfait de détectives dans la première saison. Pour chaque épisode de la série, Harrelson a reçu 200 000 $, et dans ce projet, il a agi non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que producteur exécutif. Pour le rôle de Martin Hart, Woody a été nommé pour un Emmy, un Golden Globe et un Screen Actor Guild Award en tant qu'acteur exceptionnel dans une série dramatique. Au cours des années suivantes, Woody Harrelson est apparu dans les films suivants: 3.9, The Duel, The Age of 17, LBG, Wilson, The Glass, War of the Planet of the Apes of 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Un rôle à succès qui montre que le talent de Woody est sans limite. I'm doing everything I can to track him down. I don't think those billboards is very fair. Le Golden Globe Award l'a désigné comme le meilleur film de l'année. Et Harrelson lui-même a été nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle pour de nombreux prix cinématographiques, y compris l'Oscar, mais Woody ne l'a pas remporté, contrairement à ses collègues sur le plateau, Frances McDormand et Sam Rockwell. Avec un budget de 15 millions de $, le film a récolté 160 millions de $ dans les salles de cinéma du monde entier. Woody a ensuite joué dans les films suivants: Shock and Half, Venom, The Highwayman, Midway et le spin-off de Star Wars sur le jeune Han Solo, ainsi que dans la suite du film d'horreur Zombieland Double Tap. Well, I think I would have made a damn fine president. Kissed a few hands, shook a few babies. You would have brought a real dignity to the office. Thank you. Fait amusant, l'histoire d'Elvis que le personnage de Woody raconte à l'hôtel est en fait l'histoire personnelle de Harrelson qui raconte comment il est devenu un acteur. Et pendant le générique de fin, la chanson Burning Love d'Elvis Presley est interprétée par Woody Harrelson lui-même. En 2021, l'acteur fait plaisir à ses fans en jouant dans plusieurs films: le film d'action Kate, la série comique Curb Your Enthusiasm et la suite du film de super-héros Venom Let There Be Carnage, qui a tourné avec un budget de 110 millions de $ et dont le box-office a finalement dépassé les 500 millions de $. I have tasted blood before, my friend, and that is not it. Eddie Brock has a big secret. Shut up, Cassidy! En 2022, l'acteur est apparu dans The Man from Toronto et Triangle of Sadness. En mars, la première de la comédie sportive Champion a eu lieu, dans laquelle Harrelson joue le rôle principal.
Le 1er mai, une mini-série avec la participation de l'acteur de White House Plumber a été diffusée. Actuellement, l'acteur participe au tournage du film Project Artemis et se prépare à tourner la série The Most Dangerous Man in America. Dans la vraie vie, Woody Harrelson a une position sociale active en tant qu'anarchiste qui ne soutient aucun pouvoir politique dans le pays. L'artiste promet le végétarisme et appelle à abandonner l'utilisation de la fourrure, du cuir et d'autres matériaux pour lesquels les animaux sont tués. Il figure parmi les 20 célébrités végétaliennes les plus populaires. En tant que militant écologique, Harrelson a participé à plusieurs reprises à des festivals et à des manifestations. Et pour attirer l'attention sur le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, il a joué au football pour l'équipe Rest of the World et a même marqué le but décisif au stade Old Trafford à Manchester. En outre, la star hollywoodienne milite depuis des années en faveur de la législation de la marijuana et ne se prive pas du plaisir de l'utiliser à des fins récréatives. Woody est également un joueur, ayant hérité de ce trait de caractère de son père et est capable de dépenser facilement une fortune en pariant ou en jouant au poker. C'est peut-être sa femme responsable qui empêche Woody de se déchaîner et malgré son addiction, il reste un acteur recherché dont la valeur nette est estimée à 70 millions de dollars gagnés au cinéma. En même temps, Harrelson ne refuserait pas de jouer dans les publicités. Il est apparu une fois dans une publicité pour la bière Miller Lite. Aujourd'hui, l'acteur mène une vie tranquille et essaie de passer plus de temps avec sa famille. Woody appelle affectueusement ses filles et sa femme mes déesses. Avec sa famille, Harrelson vit sur l'île de Maui, à Hawaï, célèbre pour sa faune exotique. L'île ne compte que 200 habitants qui prennent soin de l'environnement et mènent un mode de vie sain. L'acteur a acheté ce terrain en 1999 et y a construit une immense propriété, estimée aujourd'hui à 20 millions de dollars. Le contraste de la propriété est saisissant. Regardez, un bâtiment moderne et luxueux, entouré d'une végétation vraiment intacte. L'intérieur du domaine est très raffiné, il combine des meubles de luxe et le style de l'auteur, et certaines pièces présentent même des motifs antiques. Les salles de bain sont décorées de marbre précieux et la chambre principale impressionne par son style aristocratique. La propriété comprend également un verger et un potager où Woody prend plaisir à cultiver des fruits et des légumes biologiques. Woody prend également soin de l'environnement d'autres manières. La propriété de l'acteur est équipée de panneaux solaires et l'acteur lui-même se déplace sur l'île à bicyclette. Bien sûr, il possède aussi une voiture Volkswagen Beetle, mais elle fonctionne au biodiesel. Le couple possède une propriété à Beverly Hills, en Californie, où l'acteur vit pendant le tournage. Et cela arrive assez souvent car Harrelson n'a pas encore épuisé ses ressources créatives. L'acteur a beaucoup d'œuvres remarquables dans sa filmographie. Il a été nommé 3 fois aux Oscars, mais ne les a jamais remportés. Pensez-vous que Woody Harrelson sera en mesure d'obtenir le prix le plus important de l'industrie cinématographique? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!